Bienvenue à cette mini-méditation du mercredi de l'Institut de Bruxelles à l'occasion de la rentrée. Voici une question qui pourrait déranger en ce début d'année académique. Qu'est-ce qui fait le bon théologien, la bonne théologienne? On pourrait penser que la clé réside dans la capacité à assimiler beaucoup d'informations bibliques et à les restituer de façon cohérente. On pourrait penser que la force en matière de théologie rime avec une bonne connaissance des grands penseurs de l'histoire du christianisme. On pourrait penser que les meilleurs théologiens sont ceux qui arrivent à bien intégrer dans leur système de pensée une étude solide de passages bibliques, ce qu'on appelle l'exégèse, une synthèse des diverses vérités bibliques, la doctrine, une maîtrise du déroulement de l'histoire du salut, la théologie biblique, et des compétences sur le terrain, la pratique. Et tout cela, c'est formidable. Mais voici comment Martin Luther a répondu à la question de savoir ce qui fait le bon théologien. D'abord, la prière, permettant de comprendre la parole de Dieu. Ensuite, la méditation de la parole de Dieu. Et enfin, l'expérience de la puissance de la parole de Dieu lorsqu'on est face à l'opposition, dans le contexte du combat spirituel, quand les attaques de l'ennemi sont rudes. J'ai récemment relu le long psaume 119. Dans la série de cours sur les psaumes ici à l'Institut, j'explique pourquoi ce psaume nous appartient, à nous qui sommes membres de la Nouvelle Alliance. Ce psaume exprime ce que devrait être notre attitude face à la parole de Dieu. Et il est frappant de constater à quel point les trois considérations mises en avant par Luther figurent dans ce psaume. Et voici juste un exemple pour chacune. D'abord, la prière permettant de comprendre la parole de Dieu. Verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ensuite, la méditation de la parole de Dieu. Verset 97. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Enfin, l'expérience de la puissance de la parole de Dieu lorsqu'on est face à l'opposition. À partir du verset 82, « Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Je suis racorni comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? » Quelles que soient les épreuves qui nous frappent cette année académique, restons accrochés à la parole de Dieu. Prions afin de bien la comprendre. Méditons-la constamment. Appuyons-nous sur elle. Elle vaut mieux que 1000 objets en or et en argent. Très bonne rentrée.